Il est temps de vous parler de mon setup Mac Pro Ultime. Des mois que je prépare cette vidéo, des mois que vous voyez évoluer cette pièce et plus particulièrement ce setup à travers une série de vlogs qui vous présentent un petit peu les coulisses de tout ça, les produits que j'ai pu utiliser. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette série. Autrement, aujourd'hui, on va parler de mon setup Mac Pro Ultime 2022. Ultime parce que c'est le nom que j'aime bien donner à mes setups, mais ultime parce qu'il rassemble aujourd'hui absolument tout ce dont j'ai rêvé d'avoir. C'est le setup le plus complet que j'ai pu tourner sur la chaîne je pense, et pourtant on en a tourné des épisodes. J'ai rassemblé ici mon setup Mac Pro avec mon setup live pour n'en faire qu'un, et quel plaisir. Alors oui, il a fallu que je fasse quelques concessions, notamment sur la partie esthétique, puisque tout l'équipement pro ressort, mais en même temps, ça me dérange pas tellement, ça rajoute une petite patte en plus, mais surtout, c'est ultra fonctionnel et prêt à l'emploi. Pour revenir aux bases de ce setup, parce que vous êtes nombreux sur Instagram à me demander souvent les références, eh bien j'ai mis un pied FlexiSpot noir qu'on a monté ensemble il y a 3 ans en vidéo, et dessus j'ai mis un bureau, un plateau qui fait 200 par 70 je crois, un bureau réalisé par un artisan que j'ai fait travailler pour ça, et c'est juste nickel parce que c'est vraiment la dimension que je voulais, les petits bords arrondis, enfin c'est vraiment nickel. Posé sur ce bureau, vous retrouverez la masterpiece, ce moniteur LG Ultra Wide de 49 pouces qui est absolument génial, plus de 2 ans que j'utilise maintenant et je n'ai pas trouvé mieux. Avoir beaucoup de place sur un seul et même écran, c'est top. J'aurais pu placer un double screen comme j'ai pu faire, mais là ça évite les bordures au milieu et c'est beau putain. Le gros changement par rapport au setup de 2020, c'est le bras sur lequel il est positionné. C'est un bras Yellowtech vissé au bureau sur lequel j'ai glissé le moniteur et son accroche VESA, mais aussi le micro, la keylight et ma caméra. Tout est fixé à un seul et même endroit, c'est incroyable. J'ai monté ce setup Mac Pro Ultime entièrement dans une vidéo dédiée que je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Autrement, voilà la vidéo finie. Mais si vous voulez en savoir plus sur comment s'y prendre, comment visser le bras dans le bureau, etc., c'est la vidéo qui est faite pour vous. L'idée de cette mise en place, c'est d'avoir un setup clé en main fonctionnel pour que je puisse réaliser mes lives sur Twitch tous les mercredis. D'ailleurs, suivez-moi, on parle de tech, on déballe des choses en live, on discute, enfin bref, on s'amuse, c'est cool. J'ai juste à placer le micro devant moi, allumer la keylight via le Stream Deck dont on va reparler, et ensuite d'allumer la caméra, et c'est bon. Ça fait plusieurs semaines maintenant que j'utilise ce combo, et c'est nickel, ça ne bouge pas. J'avais peur que l'écran soit trop lourd, mais le bras le supporte très bien, et ça gigote pas beaucoup, moins que dans la version précédente de ce setup, puisque le pied est au milieu du bureau. Sur le bras gauche, j'ai mis mon micro, le Shure SM7B, sur le bras droit, j'ai mis la Elgato Keylight, une lumière LED que je peux facilement venir contrôler via le Wi-Fi sur mon smartphone, sur le Mac, ou bien directement sur le Stream Deck Mini, je vous le disais. C'est aussi là-dessus que je peux ajuster les lumière Philips Hue du studio, là que je peux changer les scènes de mon live et j'en passe tellement c'est configurable en fonction de ses envies et aussi de ses produits. Pour en finir avec la partie live, j'ai mis sur le dessus du bras Yellowtech le Sony A6600, il peut très bien me servir pour les lives mais aussi comme webcam par exemple pour faire des visios. Allez, relier au courant pour ne pas avoir à me soucier de l'autonomie de la batterie, ça c'est top, et ensuite relier en Camlink 4K directement sur le Mac Pro. Tout ça avec un cable management absolument aux petits oignons. Pareil, j'en ai fait une vidéo dédiée que je vous invite à aller voir parce que c'était un bordel. Il y avait une masse de câbles, c'était pas possible. Côté accessoires, j'utilise toujours le Magic Keyboard avec la Magic Mouse, c'est ce qui est resté pour le moment, même si j'aime bien changer. Tout ça relié au Mac Pro dont on va parler très bientôt. Je sais pas, je suis à l'aise avec ces périphériques, j'aime bien les utiliser et surtout sur la table de montage, je peux swiper directement pour pouvoir naviguer dans ma timeline.
J'ai du mal en fait à m'en séparer parce que voilà, j'ai pris l'habitude. Toujours le même Deskmate sur le dessous qui ne s'est pas tellement abîmé avec le temps. On a le Google Pixel Stand pour recharger par induction mes smartphones, un lecteur de carte SD Sony sous le bureau pour pouvoir rapidement copier mes fichiers sans avoir besoin de brancher un adaptateur supplémentaire sur le Mac Pro. C'est vraiment ça la philosophie de ce setup. J'ai appris à connaître mes besoins en l'utilisant pendant 2 ans. Je sais ce que j'utilise au quotidien et du coup j'ai fait en sorte de les placer définitivement comme ça. J'ai pas besoin de rebrancher quelque chose, tout est déjà là. Je branche et c'est bon. Autrement, j'ai gardé les fondamentaux parce qu'ils sont géniaux. Je vous parlais de l'écran ultra wide, mais j'ai aussi conservé les enceintes de monitoring, les NX N500 de Yamaha que j'adore, et bien évidemment le Mac Pro d'Apple. Alors, beaucoup d'entre vous étaient curieux de savoir si oui ou non j'allais remplacer mon Mac Pro par le nouveau Mac Studio d'Apple. Et si ça avait été le cas, bah vous auriez eu une vidéo sur la chaîne, donc la réponse est non. En vrai, je sais pas encore, j'attends la prochaine version du Mac Pro parce qu'elle va arriver, mais j'ai pas forcément besoin de plus de puissance que ça, c'est surtout que on a une machine évolutive, là, est-ce qu'on pourra changer et mettre le nouveau processeur à l'intérieur? Je suis pas sûr du tout. Mais en tant que passionné, même si j'ai bien pu le rentabiliser pendant ces 2 dernières années, bah ça me ferait kiffer quand même d'avoir soit un Mac Studio, soit un nouveau Mac Pro, parce que j'adore la technologie, j'adore ça, j'adore vous la présenter, vous la partager. Donc, si je dois le remplacer, eh bah je le remplacerai. On verra, mais pour l'instant il me convient tel quel. Même si j'ai encore pas mal de problèmes avec la puce Intel à l'intérieur du Mac, notamment sur les exports de vidéos, ça glitch encore. Du coup il m'arrive de pouvoir faire une exportation directement sur l'iMac M1 que j'ai conservé, et là ça marche nickel quoi. Donc j'ai un peu le seum. Mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant sur Instagram si jamais il y a une dinguerie qui arrive. Et puis j'adore cette machine, hein, je la trouve incroyablement belle. Et puis j'avais toujours rêvé d'avoir une tour évolutive sous macOS. C'est le cas. Donc on verra si je change ou non. Pour l'instant, elle reste là. Il est d'ailleurs posé sur un caisson de rangement pour le surélever, chose qui me manquait dans l'ancien studio puisqu'il prenait la poussière. Là je suis content de l'avoir à côté de moi et de le voir. Et puis c'est utile, hein. Dedans je peux y mettre des produits tech, de la compta, du bric-à-brac. Il coûte un peu cher mais il est d'extrêmement bonne qualité, il arrive monté et en plus on peut le verrouiller, donc c'est pas mal. Finalement, un bon setup est un setup éclairé et bien sûr pour ça, on peut compter sur Philips Hue avec les 2 Uplay fixés au dos de l'écran. Ils n'ont pas bougé depuis 2 ans et ça fait toujours son petit effet. En revanche, c'est les Nanolith qui ont changé puisqu'on est passé sur les nouvelles lines que je trouve folles. J'ai mis par-dessus des plates noir mat qu'on peut venir mettre ou enlever puisque tout le studio est dans le ton sombre. J'ai voulu aussi le mettre ici. Ce qui est cool, c'est qu'on peut venir ajuster les formes pour en faire ce qu'on veut. J'ai fait des croix mais j'aurais pu faire n'importe quel graphique. Ça dépend du nombre de barres que vous avez. Ensuite, vous pouvez aller voir sur le site, il y a plein de modèles différents et le tout est pilotable directement à la voix ou via son smartphone par exemple, on peut tout faire. Donc c'est vraiment chouette et puis on a des petits effets de lumière, c'est incroyable, j'adore. Le clou du spectacle et surtout le nouvel arrivant, c'est bien évidemment la M-Body Gaming Chair de Herman Miller. Vous savez combien de temps j'en ai rêvé et elle est finalement là au studio. C'est très cher, on paye clairement la marque, on paye clairement la collab, mais à partir du moment où on trouve enfin une chaise à son goût, esthétiquement parlant, mais aussi par rapport à ma morphologie, hein, elle correspond bien à ce que j'ai envie de faire, comment je m'installe dessus, et vu que je passe des heures et des heures sur mon bureau, et bah c'est cool d'être bien accompagné, mais je pense qu'on fera revenir un ergonome ou ergonomiste, je sais pas comment ça s'appelle, mais quelqu'un qui s'occupe de tout ça, ou peut-être même un ostéo ou quelque chose comme ça, pour qu'il puisse analyser le setup, me donner des conseils, vous en donner, mais je vous tiendrai au courant dès que ça arrive. Et puis, du coup, petite mention spéciale pour le cable management qui est pépite. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, pas mal de nouveautés, vous l'avez vu, j'ai vraiment essayé d'aller chercher le côté ultime ultra loin et surtout ultime par rapport à mes besoins. Au-delà de la partie live, c'est un setup qui me permet de bosser sur des projets, de faire du montage ou tout simplement pour me poser, je peux tout faire dessus clé en main. Et c'est ce dont j'avais besoin. Si bien évidemment vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer tous les prochains setups. Parce que ça y est, après 3 mois de travaux, on finalise énormément de choses et les prochains setups arrivent. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!